Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du tavli, un jeu très populaire et très pratiqué en Grèce. Il se joue à deux et sa particularité, c'est qu'il enchaîne 3 parties avec 3 règles différentes. En fait, le plateau, c'est simple, c'est le même que le backgammon. Donc avec 10 pointes qui sont les cases en fait de chaque côté des joueurs. Après, on peut s'amuser à le colorier, c'est sympa. Donc là, on dirait une guirlande, mais je vous assure, c'est bien un plateau de jeu. Voilà, et chaque joueur a en plus 15 pions. Donc là, j'ai mis des noirs et des bleus. Et puis on a aussi 2 dés. Et donc l'objectif, c'est pour toutes les parties pareilles, c'est de faire un tour complet à ces pions sur le plateau. Alors comment on joue? Il y a des règles qui sont en fait communes aux 3 parties. D'abord, on tire au dé. Et chacun donne un chiffre à jouer séparément. Par exemple, là j'ai un 3 et un 4, donc je peux avancer un pion de 3 cases et un autre ailleurs sur le plateau de 4 cases par exemple. Mais je peux aussi prendre le même pion, l'avancer de 3 cases et ensuite l'avancer à nouveau de 4 cases. Et si je fais un double, comme là un double 6, alors on double les lancers. Du coup là j'ai 4 6 au lieu de 2 seulement. Donc par exemple, voilà, j'avance un pion de 6 cases, puis un autre de 6 et encore 6, et un troisième de 6 cases aussi. Alors le nom des parties, c'est Portes, Plakoto, Fekva, et on les joue toujours dans cet ordre-là. On commence par Portes donc. À Portes, les noirs débuteront d'ici, suivront le sens de la flèche pour finir ici, et les bleus iront dans l'autre sens. Par exemple, là je commence avec les noirs. J'ai 3 et 5 au dé, je prends 2 pions noirs, un qui fait 3 cases, et l'autre 5, du coup ils arrivent là. Ensuite c'est à bleu, il fait 2 6, donc il a 4 6. Il prend un pion qui fait 2 x 6 et qui atterrit là. Un autre pion qui fait 1 x 6 et qui va là, et un troisième qui fait 1 x 6 et qui se met par-dessus celui d'avant. Parce qu'on peut effectivement empiler les pions sur les pointes, et que si on en a minimum 2, alors ces pions sont protégés. Alors je vais vous montrer en quoi ils sont protégés. En fait là, si noir joue et qu'il fait 3 et 1, il peut donc déplacer son pion de 1 puis 3 et atterrir sur le bleu qui est tout seul et donc non protégé. Ce qui fait qu'en fait, ce pion bleu retourne au départ avec les autres pions et il devra recommencer depuis le début. Maintenant, une autre situation, noir fait 6 et 2. Si je prends ce pion et que je le déplace de 6, il atterrira sur les 2 pions bleus. Mais comme ils sont minimum 2, ils sont donc protégés et le pion noir n'a pas le droit de s'arrêter dessus. On doit donc par exemple choisir un autre pion pour se déplacer de 6 cases, ou alors prendre ce même pion mais commencer par le déplacer de 2 cases car la pointe est vide, puis de 6 cases où une autre pointe est aussi disponible. Voilà, et la manche s'arrête quand un des joueurs a fait passer tous ses pions de l'autre côté du plateau. Et maintenant, on passe à la deuxième manche qui est Plakoto. Pour Plakoto, les pions ne commencent pas à l'extérieur du plateau, mais sont directement placés sur des pointes qui sont celles-ci précisément. Par contre, ils se déplacent dans la même direction que pour la manche Portes. Donc là, par exemple, noir fait 2 6, donc 4 6 en fait. Il déplace un de ses pions de 6 cases, puis encore de 6. Et il fait la même chose avec un deuxième pion. Comme dans Portes, ils deviennent protégés. Donc pareil, si la bleue fait 4 et 3 et prend un pion pour faire 4 puis 3, il atterrit sur les noirs et donc c'est impossible. Il est obligé d'en prendre un autre pour effectuer le déplacement de 3 cases. Par contre, ce qui change, c'est que quand un pion est seul et donc non protégé, cette fois, il ne retourne pas à la case départ. Là par exemple, noir fait 3 et 2.
il prend un pion noir qu'il déplace de 3 et qu'il fait donc atterrir sur le pion bleu. Et là, le pion bleu est bloqué. En fait, il ne retourne pas à la case départ. Par contre, il ne pourra pas bouger tant que le pion noir reste au-dessus de lui. Quand le pion noir décidera de partir, le pion bleu sera à nouveau libre. Et ça peut devenir très très drôle. Et maintenant, on passe à la troisième manche, Fek va. Alors, comme pour Plakoto, les pions sont déjà installés sur une pointe. Mais pas la même. Les noirs restent sur la même pointe, mais les bleus vont à la pointe opposée. Et les directions changent aussi. Donc, pour noir, ça ne change pas, mais pour bleu, voici sa nouvelle direction. Et ce qui change encore, c'est que dès qu'un pion est sur une pointe, elle lui est totalement réservée. Pas besoin d'être deux pour ça, un seul pion suffit cette fois. Par exemple, noir fait 6 et 5. Il déplace un pion de 6 puis de 5 cases. Cette case lui est donc réservée tant qu'il est dessus. Si bleu joue fait 1 et 6, il ne peut pas prendre un de ses pions pour faire 1 et se mettre sur le pion noir. Il devra faire 6 par exemple, puis 1 avec ce pion, ou autrement, mais ne pas se mettre sur une pointe déjà occupée par l'adversaire. Ce qui fait qu'au niveau stratégique, ça change encore. On comprend bien que du coup, on a envie de mettre ses pions le plus possible partout pour empêcher l'adversaire d'avancer. Comme là par exemple, la stratégie de noir serait de mettre des pions les uns après les autres sur les flèches juste après sa case de départ pour que le pion bleu qui va bientôt passer par là soit complètement bloqué. Alors, c'est effectivement la stratégie à adopter, sauf que pour éviter les impasses, on a une petite contrainte supplémentaire qui est que sur ces 6 premières cases de départ, on doit toujours en laisser une de libre. Là, par exemple, le joueur des pions noirs aurait eu 6 pions noirs d'affilée sur ses cases de départ. Il est donc obligé d'en libérer une. Par exemple, celle-ci ou celle-ci. Ce qui fait que s'il fait le bon jet, le pion bleu pourra avancer. Et ainsi, pareil, jusqu'à sortir tous ces pions du plateau. Et celui qui a gagné le plus de manches remporte toute la partie du tabli. Et voilà, c'est fini pour les règles du tabli. Je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant, c'est à vous de jouer.